Si on veut créer une fiducie, bien, la méthode de création va être différente si on parle d'une fiducie entre vifs, donc du vivant de notre client par rapport à une fiducie testamentaire où là, la fiducie va prendre vie, si on peut dire, suite au décès de la personne. Donc, pour une fiducie entre vifs, c'est un document en lui-même. C'est pas la création ne se fera pas partie du testament de la personne. Donc, c'est ce qu'on appelle un acte de fiducie. Et comme je le disais tantôt, il faut qu'il y ait une acceptation par le fiduciaire pour validement créer la fiducie entre vifs. Souvent, je me fais demander, est-ce que le contrat doit être notarié pour être valide? Et puis la question peut paraître anodine, mais c'est aller dans les tribunaux pour déterminer qu'est-ce qu'il y en est. Et la réponse, c'est que si c'est un don manuel qui est fait pour créer la fiducie, on n'aura pas besoin que ça soit notarié. Par contre, si c'était le don d'un bien qui est un immeuble, par exemple, là, on serait obligé de passer par un notaire. Mais je vous dirais que dans tous les cas, moi, je recommande fortement de prendre un notaire pour rédiger l'acte de fiducie parce que il faut comprendre que les autorités fiscales, c'est des gens quand même intelligents. Et si j'ai un acte de fiducie qui est pas... Parce que quand il est notarié, il y a des minutes, donc ça vient prouver la date de création. Puis les autorités fiscales sont au fait que les gens pourraient créer une fiducie par après, puis l'antidater avant, et de jouer avec les choses d'une fiducie qu'on n'aimerait pas, les conséquences, tout ça. Donc, c'est plus contraignant, la fiducie qui est notariée, mais c'est moins à risque de se faire contester.